Alors ici, on a les 3 traits bleus. Donc ça, en fait, c'est vraiment la zone pour savoir où est-ce qu'on va au recouvrement. Donc moi, je laisse tomber le premier trait bleu et je vais venir prendre le deuxième. Comme ça, machinalement, on est vraiment dans l'axe pour redémarrer le mur. Donc de là, pour savoir où est-ce qu'on met l'enduit. Donc je présente le mètre et je mets 110, je fais un trait. Voilà. Et même chose d'ici. Donc on a pris celui du milieu. Donc celui du milieu. Voilà, 110, on est à peu près ici. Je garnis. Donc toujours pareil. On laisse juste petite charge, c'est pour que ça on ait un bon transfert puis que ça fasse un petit peu ventouse. Donc là pour le coup, étant donné qu'on va passer les deux perches, donc faites bien attention à la disponibilité de l'enduit que vous avez dans votre seau. Si vous êtes un peu juste, ça fait bizarre de se retrouver avec une trame qui n'a pas collé, dont on n'a pas les perches à la main. Alors c'est où par sécurité vous vous rapprochez une perche ou vous avez de l'enduit en quantité pour pouvoir coller. Voilà, on termine. Voilà. Donc là, on va attraper le lait. Donc là, on saisit le lait. Ici, le trait bleu, c'est celui du milieu. Et là, on va poser. Donc en visant correctement. Donc là, il faut que je monte un petit peu plus. Et là, je m'appuie. Hop. On fait dépasser un petit peu au niveau du plafond. Donc là, on se place. Le plus important, voilà, c'est de se placer au trait bleu. Voilà, j'y suis. Donc là, on cède un petit peu. Là, je regarde comme je suis. Donc là, il faut que je parte un petit peu plus pour être mieux au trait. Voilà. Et là, on va la forcer un petit peu. Et là, on y est. Donc, du moment qu'on y est, on la maroufle bien pour qu'elle se mette correctement. Donc là, je la serre dans l'enduit. Donc toujours pareil. La partie qui chevauche, c'est à bien enduire. Voilà. Donc là, on coupe. Comme ça évite qu'elle reste en tension. Donc là, toujours pareil, on la présente bien. Là. Ici, même chose. Donc là, hop. Voilà. Donc là, toujours pareil, hop. Hop. Donc là, je la place. Donc ça, c'est important de vraiment forcer la trame pour que celle-ci aille dans l'angle. Sinon, à chaque fois que vous couperez, malheureusement, vous couperez toujours trop court. Voilà, donc là, c'est vraiment important. Il faut, avec le couteau, la forcer à se mettre vraiment en place. Voilà. Là, elle est en place. Donc là, je termine.
Donc très important, toujours pareil, les alvéoles, à bien remplir. Si elles ne sont pas remplies en première passe, il faudra encore et encore des passes, en sachant que de règle générale, pour ce genre de travail, c'est à peu près 3 passes, 2 passes d'enduit de dégrossissage et une passe d'enduit de lissage. Après, c'est toujours pareil, si on veut une finition des fois plus soignée, on peut passer après 4e couche, donc c'est un enduit extra fin. Mais là, voilà, on va rester déjà sur 3 passes d'enduit et on verra un petit peu comment le résultat donne. Donc, je vais terminer la pose. Ici, je finis de mettre de l'enduit et on va mettre la dernière chute en sachant que là, pour le coup, on va avoir, entre guillemets, une contrainte sur la partie gauche du mur et forcément au démarrage, enfin à la fin plutôt, et au démarrage ici. Donc, on va voir comment on gère tout ceci. Mais là, pour l'instant, je termine la réalisation, on va dire la couche pour l'accrochage. Et pour le coup, je m'aiderai d'une perche parce que le lait n'est pas très large en soi, mais j'ai à peu près 2,20 m. 2,20 m, ça suffit pour que le temps que je fasse le boulot, il se décroche. Alors, je rapproche aussi ma perche. Voilà la perche. Je vais prendre le lait. Alors, chose importante, quand on vient couper forcément le lait, on perd le côté bleu. Donc après, on ne sait plus quel est le bon côté et le mauvais côté. Donc, on prend bien le temps de faire un petit repère. Donc, moi, j'avais fait un petit repère au crayon. Voilà, je le vois. Donc, le repère là, il va comme ceci. Alors, là, pour le coup, je déroule parce qu'il n'est pas très large. Je vais présenter le lait. Alors là, je vais utiliser le trait du milieu. Donc là, je vais me rapprocher un petit peu plus. Voilà, là. Voilà, là, on est pas mal. Hop. Donc là, j'y suis. Donc l'essentiel, c'est de suivre le trait. Là, en l'occurrence, je suis le trait du milieu. Donc là, hop, je suis au trait du milieu. Je viens, et là, pour le coup, je me saisis de la perche. Voilà. Et là, un petit coup, juste pour que ça tienne en place et que ça me laisse le temps de travailler correctement. Donc là, on vient, on a ma maroufle. Ici, à la jonction, toujours pareil, on serre bien. Là, on la met en place. Et ici, voilà, ici, je la dégage aussi. Donc là, on la cale bien. Voilà, très important. Voilà, donc là, hop, voilà, là, elle est tombée. Et ici, même chose. Là, je la présente. Là, on la coupe. Et là, pour le coup, dans un premier temps, on stoppe. Donc, pour stopper, on vient parce que ça tire dessus. Voilà, on se débarrasse de cette partie. Et on ne va pas plus loin pour l'instant, puisque et d'une, il y a la perche, et de deux, on ne sait pas si on est propre, parce que là, je sais que je suis bon, mais ici, on est en tension. Si on est en tension, on peut glisser. Si on glisse, autant la coupe que vous faites, quand vous allez le mettre correctement en place, la coupe est trop courte. Donc voilà, ça ne sert à rien d'aller
plus vite que la musique, entre guillemets. Il faut vraiment faire la coupe à l'avancement. Voilà. Là. Bien mettre en place. Voilà, là. Et à partir de là, on se déplace. Donc, comme il reste plus grand chose, hop, on descend juste un peu la perche, on verrouille pas sa perche en fait, on l'appuie parce que le lait est pas très large, il n'y a pas trop de longueur, parce que là si on verrouille la perche, ça nous pose problème pour continuer à travailler. Donc là, juste on l'appuie, le temps de se déplacer. Voilà, là on est en place. On se met proprement au niveau, toujours pareil, du trait. Donc là, moi, j'ai pris celui du milieu. Voilà. Donc là, on maroufle. Voilà, là, on maroufle. Et là, très concrètement, la perche, elle peut disparaître. Hop. Voilà, je me sépare de la perche, ça ne sert plus à rien. Je viens, je la maroufle. Et là, justement, voilà. On va voir, puisque l'angle rentrant là-bas, forcément, ça fait une tension. Donc, on va voir comment on s'en occupe. De bien appuyer. Et là, voilà. Donc là, de vérifier, hop, une petite partie qui n'était pas coupée. Là non plus. Voilà. Donc là, on la met en place. On va dans l'angle. Donc ici, il faut gérer l'angle ici rentrant. Donc tout d'abord, on façonne la trame. Ici, on façonne aussi. Donc ici, elle se met forcément en tension puisqu'elle elle ne veut pas se plier. Donc on vient, on libère un peu le nerf. Donc pour libérer le nerf, on la prend ici plus bas. On s'écarte du mur forcément. Hop, là on met un coup. Ici, on la déplie pour qu'elle vienne là comme là, chevaucher. Donc vous voyez là, elle chevauche. Là, j'ai sorti les deux angles, donc les deux angles se sont chevauchés. Et là, en chevauchant les angles, je peux arriver à la présenter. Vous voyez là, j'ai coupé, j'ai pris un angle que j'ai mis, celui qui était derrière, celui de gauche, je l'ai mis dessus. Cette partie-là, je l'ai mis dessous. Là, je recouvre, vous voyez, je recouvre. Ça fait que quand je viens appuyer mon couteau, je pousse. Et comme j'ai mis un coup de cutter, l'angle n'est plus en tension. Ça va me permettre de le couper proprement. Donc ici, là, je repars du bout. Et voilà comment on fait un angle rentrant quand on a une trame. Quand on arrive au niveau de l'angle, on coupe un petit coup de cutter un petit peu avant et surtout, on vient faire chevaucher les angles. En chevauchant les angles, ça permet de le pousser, très important. Surtout pas de couper trop en haut. Si vous coupez trop en haut, l'angle s'ouvre et c'est ici en fait que l'ouverture va se passer. Voilà. Il ne me reste plus qu'à faire mon enrobage de la trame. Voilà, la pose de la trame en fibre de verre, c'est terminé. Donc on va faire un petit tour, voilà, du propriétaire. Donc voilà, là comme on peut voir, on vient bien recouvrir. Donc première passe sur le plafond comme vous avez vu dans la vidéo, puis immédiatement qu'elle est en place,
On vient remplir le petit quadrillage qu'on peut, qu'on peut voir, qui ressemble entre guillemets à un nid d'abeille. On vient recouvrir. Et là, on sait que avec une passe d'enduit, la trame, elle est parfaitement collée, donc elle est parfaitement adhérente au support. Pour conclure, moi je vais continuer à enduire. Pour cette partie du tuto, ça va s'arrêter là, puisque très concrètement, le reste du tuto, c'est simplement de venir tirer à l'enduit. Comme je vous expliquais en début de vidéo, je tire dans le sens de la lumière. Ici, on a chevauché les 10 cm là. Donc forcément, quand je vais venir tirer, je viens charger mon chevauchement et je suis dans le bon sens et de la lumière et de la peinture. Il ne faut surtout pas venir tirer dans ce sens-là. Donc, prochain tuto, vous verrez toujours la même pièce et le même plafond. Je vais l'enduire jusqu'à faire une finition soignée pour qu'il n'y ait plus de fissures et que machinalement, le plafond, de toute manière, je vais le livrer ratissé. Je vous remercie de nous avoir suivis pour ce tuto comment réparer un plafond fissuré avec une trame en fibre de verre. Et puis je vous dis à bientôt.